Le 18 novembre, la Fondation France Liberté remettra son prix Daniel Mitterrand à 2 lauréats, 2 acteurs de la société civile qui œuvrent pour un monde plus humaniste, le collectif Hors de Question et la militante autochtone Hindou Oumarou Ibrahim. Bonjour Marie de França. Bonjour. Volontaire en service civique sur le programme Droits des peuples à la Fondation France Liberté. Alors, petit historique, ce prix existe depuis 2013. Qu'est-ce qui a motivé sa création ? Alors, du coup, ça fait la 5e édition maintenant, et le but, c'était un peu de poursuivre l'œuvre de Daniel Mitterrand, qui a créé France Liberté. C'était de transmettre au public ses valeurs, sa vision d'un monde un peu plus solidaire. Alors justement, quelles sont ces valeurs, ces combats que ce prix entend mettre en lumière ? Alors, le but, c'était de un peu récompenser les initiatives citoyennes qui vont reposer sur un refus du fatalisme, une envie d'un monde plus juste. Les prix qui sont décernés, en fait, il y en a 2. Il y a le prix Daniel Mitterrand et le prix spécial Daniel Mitterrand. Et c'est toujours en rapport avec les thématiques de France Liberté, les thématiques un peu chères à Daniel Mitterrand, qui sont le droit à l'eau, le droit des peuples autochtones, la lutte contre la biopiraterie, contre l'extractivisme et le peuple kurde. Par exemple, en 2015, on l'avait remis aux combattants Peshmerga pour leur résistance, en fait, dans la résistance kurde. Et en 2016, c'était par exemple à Vandana Shiva, qui lutte contre la biopiraterie, contre les multinationales. Les 2 lauréats cette année sont donc le collectif Hors de Question et la militante autochtone Hindou Oumarou Ibrahim. Commençons par elle. Qui est-elle ? Hindou Oumarou Ibrahim, c'est une jeune femme du Tchad. Elle est Peul Mbororo et c'est la coordinatrice de l'association des femmes Peul et peuples autochtones du Tchad. D'ailleurs, elle a participé à la création, en fait, quand elle avait à peine 15 ans. Et elle est aussi représentante régionale du bassin du Congo au comité de coordination des peuples autochtones de l'Afrique. C'est un comité qui regroupe 140 associations de 22 pays. Et vice-présidente du Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique. Donc elle est très importante sur le plan international pour les peuples autochtones, en fait. Alors pourquoi lui décerner ce prix spécial Daniel Mitterrand cette année ? Quel est son combat ? Alors, on l'a mise en lumière parce qu'elle a un combat très proche de celui de France Liberté. Hindou Oumarou, elle œuvre pour la représentation des peuples autochtones au niveau international et surtout pour la reconnaissance, en fait, de l'importance de leur savoir traditionnel dans la lutte contre le changement climatique. C'est une des thématiques donc de l'association des femmes Peul et peuples autochtones du Tchad qu'elle a contribué à créer. Elle est très impliquée dans la lutte donc contre le changement climatique, pour la protection de l'environnement, mais aussi pour le droit à l'eau. Donc ça recoupe nos 2 thématiques, peuple autochtone et droit à l'eau. Mais elle est très féministe aussi. Elle travaille sur l'inclusion des femmes, le droit des femmes. Et Hindou Oumarou Ibrahim est également l'auteur de l'ouvrage La fille Peul autochtone du Tchad, qui décrit les conditions de vie difficiles des femmes au Tchad. Le collectif Hors de Question est aussi à l'honneur cette année. Il se mobilise contre le projet de mine d'or, Montagne d'or en Guyane. On en a beaucoup parlé ici même. On rappelle rapidement quel est ce projet ? Oui, on en a effectivement beaucoup parlé. Le projet Montagne d'or, en fait, c'est un projet de mine d'or en Guyane française qui, s'il était construit, serait la plus grande mine d'or à ciel ouvert jamais construite en France. Et donc le prix Daniel Mitterrand est décerné au collectif Hors de Question, très moteur dans le combat contre cette mine d'or en Guyane. En quoi ce collectif est emblématique ? Il est emblématique en fait parce que déjà c'est un collectif d'organisation guyanaise, donc c'est une action de résistance citoyenne face à un projet d'extractivisme type, puisque c'est un des risques les plus importants en fait au niveau de la Guyane, déjà en termes de pollution. Pollution des eaux, pollution de l'air, pollution des sols, mais surtout en termes d'impact sur les populations locales, puisque ce sont donc les Guyanais qui vont être les premiers impactés, dont les peuples amérindiens, et ils n'ont pas été, on n'a pas obtenu leur consentement en fait. Déjà parce que en termes de peuples amérindiens et bushinangais, ils n'ont été invités qu'à la seconde consultation en 2016. Du coup, il a fallu attendre pour eux 2 ans. Les chefs coutumiers se sont réunis, 13 d'entre eux se sont opposés fortement au projet. Et en plus de ça, le Conseil consultatif des peuples amérindiens bushinangais a envoyé une lettre au président de la République pour s'opposer au projet. La CNCDH, il n'y a pas longtemps, a demandé un moratoire sur le projet. Donc en fait, tous les peuples qui ont été appelés à s'exprimer de Guyane ont montré leur opposition au projet et pourtant ils continuent. C'est pour ça que c'est emblématique pour nous, parce qu'on considère à France Liberté que les peuples autochtones ont un droit en fait à l'autodétermination, au consentement, qu'ils ont le droit de choisir leur développement, qu'ils ont le droit de refuser les projets qui vont les impacter en premier lieu. Et c'est pour ça qu'on soutient le collectif, déjà parce que c'est un exemple type d'extractivisme et en plus, à aucun moment, leur consentement n'a été demandé. Quel est l'impact de ce prix Daniel Mitterrand pour les combats des lauréats ? Ça dépend chacun de leurs combats, mais je pense qu'il y a un impact bénéfique, déjà parce que ça permet de prendre plus d'ampleur et ensuite de dénoncer plus fortement de ce contre quoi ils s'opposent et d'avoir plus de soutien.
Nous, on invite de notre côté des personnages politiques et on répand un peu la nouvelle qu'il y a encore des gens qui sont prêts à lutter contre certains projets et ils peuvent agréger plus de soutien. Et ces 2 prix Daniel Mitterrand seront remis le 18 novembre lors du lancement du Festival des Solidarités à Paris. Merci Marie de Franza. Merci. Monde Solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.